filles, donc j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui donc je vous présente mon Get Ready With Me donc du matin, les jours où je suis pressée. Donc bien sûr j'applique toujours une crème sur le visage, donc c'est ma crème Aromazone que j'utilise depuis un petit moment. Et pour le teint, donc en ce moment je mélange la teinte 1 et 2 de la BB Cream de chez Sobio et je vais l'appliquer avec ce super pinceau de chez Agnès B. Fallait absolument que je vous en parle. Donc c'est une sorte de kabuki, donc il est de petite taille, hein, assez ferme et il est biseauté. Je le trouve absolument génial. On peut faire à la fois donc le teint et également tout ce qui est cerne, du fait que voilà, il est plutôt petit. Je trouve ça franchement super pratique. Alors bon, je vous rassure, là j'ai un petit problème de lumière parce que bon, je suis pas encore habituée à mon nouvel appart. Donc voilà, j'ai la tête très blanche et les cheveux très foncés, je sais pas, les contrastes sont un peu amplifiés. Bon, c'est pas tout à fait normal. Et donc ensuite pour mes cernes, je vais utiliser le Revlon Color Stay en teinte 2. Donc je l'applique uniquement au niveau des cernes, donc j'en mets pas partout en dessous de l'œil, puisque quand on en met en halo autour de l'œil, on perd l'effet voulu qui est donc de camoufler le creux du cerne en particulier. Donc moi je focalise vraiment voilà à ce niveau-là. Et je vais poudrer le tout avec ma Prep Plus Prime que j'adore et ce gros pinceau de chez MAC qui perd ses poils, le vilain. Donc je vais surtout poudrer mon contour de l'œil donc pour éviter que l'anti-cerne bouge et aussi pour éviter que le maquillage transfère sur la paupière inférieure. Et puis pour réchauffer mon teint qui en a franchement besoin en cette période quasi hivernale, j'applique ma Terracotta donc Mosaïque. C'est la teinte brunette mais elle est beaucoup plus claire que celle que j'utilise l'été, la Four Seasons. Donc voilà, j'en applique principalement en fait sur les contours de mon visage, mon front. Et puis on va passer donc aux yeux. Donc là j'applique la base NARS, donc c'est une nouveauté pour moi. Un peu comme tout ce que je vous présente aujourd'hui en fait, c'est beaucoup de produits que j'ai achetés récemment. Et elle est franchement très bien. Et puis ensuite je vais appliquer pour faire un maquillage très rapide, donc un jumbo de chez Make Up For Ever, donc ça c'est la teinte top. Et alors ce qui est super pratique, c'est que comme vous le voyez, ça s'estompe vraiment super bien. C'est hyper rapide pour le matin, donc il faut se dépêcher d'estomper, puisqu'une fois que c'est sec, ça ne bouge plus de toute la journée. Honnêtement, je l'applique même sans base les jours où je suis vraiment très pressée et j'ai aucun problème. Donc voilà, j'en applique sur un peu tout le contour de l'œil, ça va me permettre de donner un peu de définition au regard. Et puis là, je prends la teinte pêche, donc là on voit pas trop la différence, mais elle est quand même nettement plus claire en vrai. Et là, je l'applique sur le coin interne pour donner un petit effet de lumière quand même, et puis je fonds les deux au doigt. Et puis alors pour donner un peu plus un effet smoky, je vais utiliser le marron mat, donc c'est toujours de chez Make Up For Ever, et je l'applique en waterline ainsi qu'en ras de cils. Je vais estomper tout ça avec un pinceau crayon et ça va me donner un petit effet smoky très léger, mais qui est franchement amplement suffisant pour la journée. Donc je dégrade bien aussi sur la paupière inférieure. Et j'applique donc le volume de Chanel, c'est un mascara que j'avais eu gratuit chez Sephora, qui est honnêtement pas trop mal. Au début, je n'étais pas du tout conquise, et puis avec le temps, il s'est bonifié en fait, et maintenant, disons que je l'aime plutôt bien. Pour donc les joues, je vais utiliser le blush crème de chez Revlon en teinte fuchsia. J'ai réussi à mettre la main dessus, comme vous pouvez le voir. Donc je l'ai trouvé à Monoprix, donc pour celles que ça intéresse, je l'applique au doigt très rapidement. Donc vous pouvez l'appliquer plutôt en dessous de la poudre fixatrice. Bon là, je sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai mis par-dessus, mais généralement je l'applique en dessous, c'est quand même plus efficace. Et puis en plus on peut le fixer avec la poudre par la suite. Donc c'est quand même un peu plus voilà, judicieux on va dire comme choix, mais bon. Et puis donc pour les lèvres, j'utilise mon Soft Nude de chez Revlon qui est un de mes crayons préférés. Donc je mets toujours au préalable une petite couche de stick. Et puis voilà, ça va me donner un résultat très léger, mais néanmoins un petit peu quand même sophistiqué, je trouve. Donc comme vous avez pu le remarquer, j'ai mis du mascara que sur la paupière supérieure. J'attends en fait, avant de mettre la paupière inférieure, que voilà, les cils du haut sèchent, ça m'évite d'en avoir partout sur la paupière. Et donc voici mon résultat final, j'espère que ça vous aura plu comme maquillage. Donc pour la tenue, aujourd'hui j'ai choisi un petit haut à épaulettes Naf Naf assez simple, je le mets avec un jean et une ceinture façon croco. Je trouve que c'est un look très simple mais néanmoins efficace. Mon sac est de chez Minelli, donc il est clouté à franges. C'est en façon nubuck, mais c'est du tissu. Et puis mon accessoire, donc c'est donc ma fameuse montre Michael Kors que j'ai depuis un petit moment et qui ne me quitte plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo et à liker mes réseaux sociaux. Voilà, à bientôt!